Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel conçu pour vous aider à créer votre première formation sur Learnybox, la plateforme francophone numéro 1 des formateurs en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer son site sur Learnybox, puisqu'il est tout à fait possible de créer son site directement avec Learnybox. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller payer un hébergement ailleurs, ce qui vous ajouterait des frais pour rien du tout, puisque Learnybox en fait gère ça sans problème et vous allez pouvoir créer un site et un blog professionnel très facilement et je vais vous montrer comment procéder. Donc, on va aller dans la section ici site et blog. Il faut distinguer le site du blog, c'est-à-dire que le site, ça va être vraiment le look général de votre site, donc avec des pages que vous allez pouvoir configurer, et le blog va gérer vraiment tout le côté article. Donc tout si vous voulez publier des articles, eh bien ça va être entremêlé avec le site. Donc on va aller sur le site et on va commencer à configurer pour lui donner un look. On a plusieurs thématiques possibles. Donc, général, beauté, corporate, cours, cuisine, immobilier, marketing, photo, rencontres, sport et bien-être. Donc, il y a quand même de quoi faire. Pour l'exemple, je vais prendre plutôt cours. Et je vais prendre le premier, que je trouve pas mal. Alors, je peux soit voir dans le navigateur avant de choisir, soit je peux directement choisir ce thème. Ensuite, on nous demande de sélectionner un logo, donc soit depuis votre bibliothèque si vous l'avez déjà importé, soit depuis votre ordinateur si ça n'est pas encore importé dans la bibliothèque. Normalement, je crois que je l'avais fait, donc je vais faire depuis la bibliothèque, voilà. Et je double-clique pour l'insérer. Je clique sur étape suivante. Sélectionnez ci-dessous les liens que vous souhaitez intégrer dans votre menu, donc le menu du site. Eh bien, on va laisser ces trois-là déjà, et on va même ajouter page d'accueil. Donc les 4 vont être affichés. Étape suivante, souhaitez-vous créer un blog ? J'ai le choix entre oui, je veux créer un blog ou non, pas encore. On va créer le blog directement maintenant. Et donc, combien d'articles souhaitez-vous créer ? Bon, je vais en mettre 8 pour l'instant, on va dire ça. Étape suivante. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devoir tout de suite créer les 8, vous aurez le temps de le faire, mais simplement ça va nous créer déjà le look du blog pour pouvoir insérer les 8 articles. Alors, widget sur votre site. Sélectionnez ci-dessous les widgets que vous souhaitez intégrer sur votre site. Ça, ce sont des zones qui vont apparaître automatiquement à différents endroits de votre site. Donc ça peut être en haut, ça peut être en bas, ça peut être à droite ou à gauche dans une colonne. Donc à vous de voir ce que vous voulez ajouter. Donc il y a ces 4 là qui sont sélectionnés par défaut. Moi je vous conseille de les mettre et après vous pouvez ajouter d'autres comme articles les plus consultés, derniers commentaires ou réseaux sociaux. On peut peut-être ajouter réseaux sociaux et on va cliquer sur étape suivante. Alors, nombre de colonnes. Sélectionnez le nombre de colonnes désirées pour le pied de page de votre site, puis remplissez les blocs ci-dessous. Donc la colonne 1, ça sera pour mettre le nom de votre site, et la colonne 2, les réseaux sociaux. Vous avez même possibilité d'en mettre une troisième, mais pour l'instant, on va en rester là, donc on va cliquer sur étape suivante. Le site est déjà prêt, on a ici un aperçu. Alors, qu'est-ce que Learnybox nous dit ? Découvrez votre site ci-dessous. Vous pouvez voir que votre thème, votre logo et votre menu ont déjà été configurés et sont prêts à être utilisés sur votre site. Donc là, on voit le logo et effectivement ici le menu. Maintenant, quelle est la prochaine étape ? Découvrez les possibilités qui s'offrent à vous à l'étape suivante. On y va. Félicitations, votre site a bien été configuré. Continuez. Je peux à tout moment reconfigurer ici mon site si je souhaite faire des modifications. Et on va aller dans Page ici pour voir exactement ce qui a été créé. Vous voyez que la page d'accueil a été créée, la page d'articles pour les blogs a été créée,
la page de connexion sur l'espace de formation pour vos clients, et on a même une page contact. Donc, on peut déjà aller sur le site qui est déjà publié. Donc, voici son adresse. Alors, on verra plus tard comment acheter un nom de domaine et pouvoir le câbler avec l'Ornibox. Comme ça, vous aurez plus, comme ici c'est le cas, bialfabrice.lornibox.com. Vous aurez directement bialfabrice.com. Et après, ça sera à vous d'acheter le nom de domaine qui vous convient. Mais en tout cas, voilà, on pourra totalement le personnaliser avec un vrai nom de domaine. Bon, pour la démonstration ici, on va rester comme ça. Donc, je vais cliquer sur l'adresse du site. Et voilà à quoi il ressemble. On peut aller dans blog pour voir à quoi va ressembler le blog. C'est pas mal du tout. Vous voyez que c'est sobre, mais c'est efficace. On a donc le menu qui est resté en haut. On a ici donc le titre, le blog. Et là, nos articles vont s'insérer au fur et à mesure qu'on les crée. À droite, vous avez la fameuse zone dont je vous parlais pour afficher vos widgets. Vous avez une case recherche. Vos visiteurs vont pouvoir chercher par mots-clés s'ils ont des choses qu'ils veulent trouver sur votre site. Vous avez ici les derniers articles qui s'afficheront, les catégories de vos articles, les tags, donc ce sont les mots-clés de vos articles. Et ici, vous avez donc deux icônes pour le flux RSS et la page contact. Ici, vous avez même une zone qui est prévue pour insérer le formulaire d'inscription à la mailing list. Bon, on verra plus tard comment configurer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur un site. Donc on va le faire étape par étape. Alors on peut aussi aller voir à quoi ressemble la page contact. Donc plutôt que d'envoyer un email, les personnes pourront remplir le formulaire en mettant leur nom, leur prénom, leur email, leur type de question qu'ils veulent vous poser. Donc rappelez-moi, support technique, support pédagogique, rapporter un bug ou autre. Et ici leur message. Alors c'est plus propre et pour vous c'est plus clair qu'un simple email. Et ça vous permet aussi d'éviter les spams. Tout en bas, vous avez l'icône flux RSS qui apparaît et vous pouvez aussi accéder à la page contact par ici. Je vais retourner sur la page d'accueil. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est configurer bien sûr nos pages. La première qu'on va configurer, c'est la page d'accueil, puisque toutes ces pages ont été générées par défaut, avec du texte exemple. Donc on va pouvoir modifier, supprimer ce texte. Je vais cliquer ici sur construire. Et à partir de là, je vais faire comme j'ai déjà fait pour les pages du tunnel de vente. Ça fonctionne exactement de la même façon, avec, vous voyez, donc la possibilité de changer le texte, d'ajouter ou d'enlever des blocs. C'est exactement le même principe. À tout moment, on peut ici cliquer sur prévisualiser pour retourner donc sur l'aperçu du site. Donc ça nous permet de voir un peu ce que ça donne quand on fait des changements au fur et à mesure. Maintenant, on va aller voir comment gérer votre blog. On va aller sur blog. Et vous voyez que ici, vous allez pouvoir gérer vos articles. Alors en fait, il y a déjà 8 articles qui ont été créés par défaut, puisque tout à l'heure, il nous a demandé combien on en voulait. Et donc, il les a générés en brouillon. C'est pour ça qu'ici, ils sont en état en attente. Mais à partir de maintenant, vous pouvez tout à fait donc créer votre premier article. Alors, on va aller sur mon article 1. On va cliquer ici sur les 3 petits points, éditer. Et vous voyez que vous avez un article qui a été généré avec du texte exemple. Donc, on peut cliquer sur prévisualiser pour voir ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble un article sur votre blog. Vous avez le titre, vous avez le texte, vous pouvez insérer bien sûr des images, vous pouvez même insérer des vidéos, en fait tous les éléments que vous voulez. Tout en bas, on a les boutons des réseaux sociaux pour les partages. On a une zone de commentaires donc pour vos visiteurs s'ils veulent laisser des commentaires sur votre article. Donc à partir de maintenant, ça va être à vous donc d'éditer votre premier article. Donc il suffira pour ça de cliquer ici et de changer. Je change mon texte. Ici vous pouvez changer la photo. Donc soit vous pouvez cliquer sur parcourir pour aller charger des photos
directement de votre ordinateur. Donc là, je vais me mettre sur Images, Envoyer. Et là, vous choisissez donc l'image que vous voulez insérer à la place de celle-ci. Là, ici, dans mon dossier scanner, bon, j'avais scanné des photos de disques, de pochettes de disques. Ben, ce que je vais faire, je vais en prendre une pour vous faire voir. Je vais ouvrir. Je viens de l'importer, je double-clique pour la sélectionner et il me l'insère. Donc, j'ai plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Je peux changer ici, bien sûr, mon texte également. Deuxième partie du texte. Vous voyez qu'ici, on a une zone qui a été ajoutée, donc on n'est pas obligé de la garder, hein. Donc si on ne la veut pas, il suffira de cliquer sur la petite poubelle ici pour supprimer la section. Voilà. Donc là, on se retrouve juste avec deux zones de texte, enfin 3 zones de texte. Alors pareil, hein, les zones de texte, on peut s'amuser à les supprimer ou en rajouter. Si par exemple, je veux en insérer, eh bien, soit je peux le faire dans la section qui est en bleu. Donc là, je vais faire glisser ici le paragraphe jusqu'à obtenir une ligne rouge, comme vous voyez. Je lâche ma souris et ça m'insère une autre zone. Et si je veux créer une autre section, je clique sur Ajouter une section. Il me demande si je veux une section en une colonne, ou en 2 colonnes, ou en 3, ou en 4. Donc là, je vais en faire sur une colonne. La voilà. Et je vais insérer donc ici mon paragraphe à l'intérieur. Voilà. Et je sauvegarde. Ensuite, vous cliquez sur Terminer. Pour avoir un aperçu directement de l'article, vous cliquez dessus, sur son titre. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, on a vraiment un super outil pour gérer site et blog en même temps. Je vous le dis, c'est inutile d'aller prendre un hébergement ailleurs, parce que vous allez payer pour rien. Et en plus, l'avantage, c'est que comme c'est sur l'Ornibox, vous allez avoir des outils d'intégration que vous n'aurez jamais si vous prenez un hébergement chez un autre hébergeur avec d'autres outils. Ici, ça a fonctionné comme un puzzle. Vous allez pouvoir insérer des formulaires d'inscription, des widgets. Ça a fonctionné en totale osmose avec votre espace de formation. Voilà donc pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà suffisamment d'informations pour que vous puissiez créer d'abord votre site. Donc vous avez compris comment vous y prendre pour le générer, pour gérer vos pages ici, et ensuite pour gérer votre blog et vos articles. Donc là, pour l'instant, c'est suffisant. Dans les prochaines vidéos, on ira plus dans le détail pour configurer et paramétrer pour que notre site et notre blog prennent forme. En attendant, je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de créer gratuitement votre compte Lordibox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de commencer à mettre en application ce que vous venez d'apprendre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.